Amis, frères et sœurs, bonjour. Et j'aimerais d'abord remercier Pasteur Esther de m'avoir invité à vous parler ce matin. Mais je vous demanderai juste une minute que je me connecte un peu. Est-ce que vous voyez mon écran? Si quelqu'un peut me répondre. Oui. Très bien. Donc, je disais, la façon dont Dieu travaille est une chose très merveilleuse. En 2017, j'étais en vacances en Martinique et je visitais mon église natale que je n'avais pas vue pendant, à cette époque, 21 ans. Et qui prêchait ce sabbat matin en Martinique, à l'église de Rivière-Laure? Pasteur Esther. Ce que moi je ne savais pas, c'est que en ce jour, Dieu il avait déjà choisi que Pasteur Esther et moi, nous travaillerons ensemble pour son service. Donc, je tiens à remercier Pasteur de me donner cette opportunité de prêcher le message que Dieu nous a donné, que malheureusement, trop d'entre nous, adventistes, avons rejeté pendant trop longtemps. Et il est temps aussi que notre attitude, que notre cœur change. J'ai eu l'opportunité de voyager dans 41 pays déjà. Et pendant mon voyage, j'ai pu me tenir dans des bâtiments gigantesques qui impressionnent l'œil et qui peut-être portent certaines personnes à vouloir donner gloire à certains hommes. Quand je me suis mis debout dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris, qui a été terminée en l'an 11075 et qui est encore debout en ce moment, mais les hommes qui l'ont construit sont déjà morts et enterrés. J'ai compris combien il est important pour nous, étant que peuple de Dieu, de reconnaître la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. Prions ensemble. Mon Dieu, rends-moi humble et que je sois un clou sur un mur et qu'à partir de cette chose si petite et si commune, suspendis une image de ton visage. Si les animaux parlaient, que diraient-ils? Dans tous les cas où un animal parlait dans la Bible, que ce soit verbalement ou avec des actions qui parlaient, quelque chose était communiqué ou quelque chose d'important suivait. Donc, nous devons faire attention et être sur nos gardes quand Dieu utilise des animaux pour communiquer avec nous. Le premier exemple que nous avons dans la Bible où un animal parlait est l'exemple du jardin. Le serpent a parlé à Ève et Ève a écouté. Et le monde a été propulsé dans le péché et le chaos. Dès cette première occasion, la Bible nous signale que lorsqu'un animal parle, ce n'est pas une petite affaire. Nous voyons un serpent parlant et les actions qui ont suivi ont conduit à la fin du paradis. Le deuxième exemple que nous avons dans la Bible où un animal parla est l'exemple de l'âne du prophète Balaam. Dieu a ouvert la bouche et a révélé à Balaam que le Seigneur était contre lui. Alors que l'âne était conscient de la présence d'un être saint, Balaam, lui, il ne l'était pas. En fait, la Bible nous dit que Balaam ne savait pas. Il est important que les animaux soient donnés au service de l'homme, car les animaux sont très instinctifs et le plus souvent, ils reconnaissent le danger bien avant que l'être humain soit conscient de ce danger. Un âne parlant à un prophète avide a signalé la fin de Balaam servant de maître, Dieu et ses propres poursuites mondaines. Mais l'événement animalier le plus signifiant,
excusez-moi, où les animaux ont parlé est à l'époque de Noé. Mais cet type d'animaux parle aussi à la génération d'aujourd'hui. Noé il avait compris qu'à partir du moment où les animaux ont commencé à entrer dans l'arche, cela annonçait l'arrivée de la pluie. Noé a donné au monde un exemple de croire juste ce que Dieu nous dit. Tout ce qu'il possédait, il investit dans l'arche. Hébreux 11, le verset 7 nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Les animaux qui sont entrés dans l'arche parlaient de la fin imminente du monde comme s'ils le savaient déjà. Mais pourtant, les habitants de la Terre à cette époque, les antédiluviens, comme on les appelle, eux, ils ne le savaient pas. Parlant de la fin, Daniel nous dit que ceux qui ont la sagesse comprendraient ce qui se passe aujourd'hui. Nous assistons à des événements sans précédent. Et de nos jours, nous voyons bien des maladies, en ce moment, une pandémie, des événements incroyables, une baleine perdue sur le fleuve Saint-Laurent à Montréal. Ceux qui ont la sagesse doivent comprendre ce que ces événements signifient. Au fait, il est important pour nous de savoir dans quel temps de la prophétie nous vivons. Quand une alarme se déclenche, cela nous indique qu'il est le temps de se réveiller. Mais il y a bien des personnes qui mettent leur alarme quelques minutes avant de se réveiller. L'alarme s'enclenche, ils éteignent l'alarme et se rendorment. Et en ce moment, de nos jours, l'alarme est déclenchée. Alors, qu'allez-vous faire? Allez-vous la laisser sonner et l'éteindre et vous dire, j'ai encore quelques minutes avant de me réveiller? Ou allez-vous vous réveiller? Ce matin, par la grâce de Dieu, je partagerai avec vous des informations que j'espère vous poussera à vous poser des questions sur ce que les animaux ont à nous dire en ce qui concerne la santé. Je sais que vous n'entendez certainement pas le son, hein. C'est que ceci est en anglais, donc j'ai délibérément enlevé le son. Mais ce sont des images qui ont été tirées il y a quelques années d'animaux qui mouraient sans explanation, sans comprendre pourquoi à travers le monde. La première partie était dans un État aux États-Unis et vous verrez bientôt aussi d'autres parties à travers le monde où d'autres animaux ont trouvé la mort. Ensuite, il y a eu une série d'États qui ont fait face à la mort de poissons dans les lacs, dans les rivières, mais aussi à travers le monde. Ce n'est pas une route que vous voyez ici, c'est simplement le nombre de poissons morts sur un lac, sur une rivière, sur les rivages des océans, des baleines, des dauphins, et aussi le bétail de certains fermiers, des animaux qui mouraient sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi pas. Même aux nouvelles, il se posait la question, est-ce que cela est relié à Osée 4, le verset 3? Pouvons-nous apprendre quelque chose de ces animaux qui meurent? La Bible nous dit que nous pouvons. Job 12, le verset 7 et 8 dit, interroge les bêtes
et elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel et ils te l'apprendront. Et les poissons de la mer, ils te le raconteront. Si nous pouvons poser aux animaux qui meurent une simple question, je pense que la question devrait être la suivante. Ces morts sont-elles un signe du jugement de la terre ou sont-elles un signe avant-coureur d'autre chose? Qu'est-ce que la Bible nous dit en ce qui concerne le jugement de la terre? Il y a pas mal de textes que nous pouvons trouver à ce niveau. Mais avant que je m'étale vers le jugement de la terre, la Bible nous dit que les sages reconnaissent leur jugement. Alors, il sera temps de partager avec le monde ce qui est la vraie justice. Comme Romains 10, le verset 14 nous dit. Mais comment peuvent-ils connaître la vraie justice sans un prédicateur ou sans quelqu'un qui annonce la vérité? Pourquoi avons-nous tant de connaissances et que nous gardons cette connaissance pour nous? Nous pensons toujours que le travail du pasteur est de prêcher et le travail de membre d'église est de venir à l'église écouter. Mais nous oublions que nous avons tous été appelés à prêcher la vérité. Donc, il est important pour nous de savoir que le monde est sur une trajectoire insoutenable. L'injustice à tout niveau, y compris ce que nous faisons dans la nature par intérêt pour faire un profit, ainsi que pour répondre à la demande de nourriture, tout cela porte les jugements sur la terre. Il est aussi important pour nous d'avoir l'œil de discernement et d'apprendre ce qui est juste et ce qui est injuste. Ou sommes-nous en train d'apprendre ce qui est juste selon les principes et la méthode du Christ, ou allons-nous vers l'insoutenable, l'égoïsme, l'injustice du monde? La Bible aussi nous dit dans Matthieu 24, les versets 36 et 39, comme le frère nous a lu ce matin, que le temps avant le déluge et le temps avant la seconde venue du Christ, les événements et la société seront étrangement similaires. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme. À travers la Bible, nous avons établi qu'Ève ne savait pas, lorsque le serpent parlait, qu'elle était trompée. Balaam ne savait pas qu'il était en présence d'un saint ange qui était prêt à le tuer, en fait, mais qui fut sauvé par son âme. Qu'est-ce que les hommes ne savaient pas au temps de Noé? Les animaux qui sont en train de mourir, ou je devrais dire, qui sont déjà, je ne veux pas vraiment vous donner la fin, donc que je choisisse mes mots bien. Les animaux qui sont morts, que je vous ai montré sur le clip, ils sont morts exactement dans l'ordre que la Bible nous dit, tel qu'il est décrit dans le livre de Job. Les oiseaux, le bétail et les poissons sont un signe pour nous que quelque chose ayant une signification biblique est en train de se produire. Mais quoi exactement? Ésaïe 26, verset 9 nous dit « Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Au jour de Noé, ils ont raté quelque chose. C'est intéressant de voir. Si on reprend tout ce qui s'est passé, Noé entend l'appel de Dieu et il répond. Mais nous ne devons pas oublier que pendant 120 ans,
Noé a prêché le message de la repentance, le message que le déluge arriverait. Et pourtant, les gens sont restés indifférents. Mais imaginez, il y a un bateau au port de Montréal qu'on n'a jamais vu. Et brusquement, les animaux sortent de la forêt et commencent à rentrer dans ce bateau, 2 par 2 pour les animaux impurs et 7 par 7 pour les animaux purs. J'imagine que le premier jour où cela se passe, ça attirait l'attention de tout le monde. J'imagine que les journalistes seront partout, ce serait publié dans le monde entier. Deuxième jour, pareil. Troisième jour, quatrième jour. Mais je pense qu'après 5 jours, on devrait se poser des questions et même se dire, mais si les animaux sortent de la forêt, ils arrivent au centre-ville, entrent dans le bateau, mais il y a quelque chose d'important qui doit se passer. Les oiseaux du ciel, tous ordonnés, entrent dans ce bateau, mais il y a quelque chose qui doit se passer. Et pourtant, les gens n'ont pas réagi. C'est intéressant parce que ce qui s'est passé lors du déluge, la Bible nous dit, se passera encore à nos jours. Les scientifiques et les experts de nos jours se grattent la tête à comprendre pourquoi ces animaux sont en train de mourir. Personne n'a de réponse vraiment. Ils vont juste à se poser la question, est-ce vraiment biblique? Pour moi, cela est vraiment fort. Quand un scientifique qui souvent veut dire qu'il ne croit pas à Dieu commence à regarder dans la Bible pour trouver des réponses, frères et sœurs, cela devrait vraiment nous ouvrir les yeux. Pour comprendre comment les hommes, au temps de Noé, n'ont pas compris ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils ont raté, il faut que je vous ramène au commencement. Dieu nous avait donné un régime alimentaire pour que l'homme devait suivre. Le premier régime se trouve dans Genèse 1, le verset 29. Je l'appellerai le régime original, qui était basé de fruits, de noix, de grains et de graines. Le deuxième régime alimentaire, qu'on appellera le régime de restauration, était basé d'herbes vertes, et vous trouvez cela dans Genèse 3, le verset 18. Et le troisième régime, que j'appellerais le régime d'urgence, qui était basé sur chair alimentaire, comme aliment. Les 2 premiers ont été donnés par l'amour de Dieu, alors que le troisième, par des stipulations. Il devrait être sans sang et la vie de l'homme serait nécessaire, c'est-à-dire la mort prématurée. Genèse 9, verset 5. C'est Genèse 9, le verset 5 qui nous le dit. Je vous invite à le lire quand vous serez à la maison. Et le premier régime était pour maintenir la vie pour toujours. Le troisième régime était un régime provisoire de vie. Parce que Dieu savait très bien qu'après le déluge, il n'y aurait rien eu sur la terre. Donc, il leur a donné un régime alimentaire temporaire jusqu'à ce que la végétation soit reconstituée. Et il est bien de noter que le régime numéro 2, le régime de restauration, a été donné pour prolonger la vie de l'homme et à aider l'homme à restaurer l'image divine de Dieu, car nous avons été créés à l'image de Dieu. Cela m'a fait plaisir d'entendre ce matin notre sœur qui parlait des zones bleues qui se trouvent sur Terre, c'est-à-dire les zones où des scientifiques ont fait des recherches et ont remarqué qu'il y a des gens qui vivent le plus longtemps sur Terre. Je ne m'éterniserai pas dessus, elle l'a très bien présenté ce matin. Mais nous devons comprendre que ce que nous mangeons a un effet sur le corps humain. Ce que nous mangeons est converti en sang. Et le sang est le système de transport du corps, fournissant la nutrition et de l'oxygène aux cellules et aux tissus.
Il aide aussi à régulariser notre mécanisme de défense, ce qu'on appelle notre système immunitaire. Notre système immunitaire, c'est notre capacité de combattre les maladies. Dieu a donné aux herbes vertes la capacité naturelle de combattre les maladies. Donc, quand nous mangeons de l'herbe verte, des plantes vertes, nous prenons en fait sa chlorophylle ou ce qu'on appelle son sang. La chlorophylle est aussi appelée le sang vert, car le sang vert, mais la chlorophylle a aussi un autre nom qui s'appelle le soleil liquide ou le soleil concentré. Parce que les plantes vertes absorbent l'énergie du soleil et la transfèrent à la plante pour faire cette plante grandir. Lorsque nous mangeons ces plantes riches en chlorophylle, nous recevons cette énergie qui est déjà stockée dans cette plante. La chlorophylle, en fait, est le sang des plantes et il ressemble beaucoup au sang humain. C'est vraiment étonnant. Regardez un peu la structure molécule du sang humain qui est sur la gauche. Elle est presque identique à la cellule de la chlorophylle végétale qui est sur la droite. La seule différence se trouve au milieu. Si vous regardez bien, pour le sang, on trouve du fer, tandis que le centre de la chlorophylle, on trouve le magnésium. De nombreuses études ont montré que lorsque la chlorophylle est injectée dans la circulation sanguine, elle se transforme facilement en sang et enrichit immédiatement le sang qui augmente le nombre de globules rouges. Les plantes vertes ne transmettent pas de maladies en raison de ses propriétés antiseptiques et a une durée beaucoup plus prolongée que celle du sang. Donc, lorsque nous introduisions ces légumes et ces plantes vertes dans notre alimentation, en faisant partie de notre alimentation, dans notre corps, c'est comme une transfusion sanguine qui nous aide à prolonger notre vie, qui prolonge la vie de l'homme. Le péché est ce qui a tué l'homme, littéralement. Donc, l'homme avait besoin d'un régime alimentaire pour l'aider à maintenir la vie et être en bonne santé. La vie de la chair est le sang, et le sang est le courant de la vie. Donc, est-ce possible que l'ajout de légumes verts ou de plantes vertes ait un effet physique sur l'être humain ou est-ce que cette nutrition a aussi un effet spirituel sur l'être humain? Si nous étudions Genèse 1 jusqu'au chapitre 6, nous avons l'histoire de l'humanité. Il y a eu 10 générations avant le déluge. Et nous allons aussi examiner 10 générations après le déluge. Mais nous voyons bien qu'à un certain moment, la longévité de l'homme commence à diminuer. On pourrait se poser la question, mais pourquoi les 10 premières générations avant le déluge se nourrissaient d'une nutrition basée sur Genèse 1, le verset 29, la nutrition originale. Et l'homme qui a vécu le plus longtemps est Méthusela, jusqu'à 969 ans. La génération après le déluge, 10 générations après le déluge, où il commence à consommer de la viande, nous voyons que cette génération non seulement ne vit plus aussi longtemps, mais que leur taille se raccourcit aussi. Bien que l'Éternel est celui qui a changé tout cela dû à la façon dont les hommes se comportaient sur Terre, mais il y a aussi le fait que la nutrition qu'ils absorbaient a aussi changé leur vie. Les docteurs aux États-Unis
maintenant apprennent à la nation américaine que la consommation de la viande, de steak, de la viande rouge, diminue la vie de l'homme de 10%. Chaque fois que vous choisissez de consommer de la viande rouge, vous diminuez votre vie de 10%. Mais moi, ce qui me touche tout le temps, c'est d'entendre ces médecins, ces scientifiques, ces biologistes parler ouvertement de ceci et qu'il y a des milliers de gens qui acceptent ce message sans argument, qui se rendent compte qu'en effet, il y a quelque chose qui ne va plus, qu'il faut changer notre vie. L'obésité maintenant est devenue une mode. Il y avait certains pays où on ne voyait jamais des personnes obèses. Maintenant, ça n'existe plus. À travers le monde, on le trouve. Les gens se posent des questions. Est-ce dû à la nutrition, à la nourriture que nous consommons? Dans Genèse 6, les versets 5, l'Éternel dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes ses pensées et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » C'est intéressant parce que Dieu n'a pas dit qu'il a vu que quelquefois, les pensées de l'homme se portaient vers le mal. Il dit chaque jour, les pensées et le cœur de l'homme se portaient uniquement vers le mal. Dieu connaît les effets de la consommation de la chair sur l'être humain. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Noé. La consommation de l'alimentation de la chair faisait partie de la raison de son interdiction. Dieu savait qu'à partir du moment qu'ils consommeraient cette viande, que ça aurait eu un effet sur eux. Ellen White nous dit dans Conseil sur l'alimentation et les aliments à la page 375 que le Seigneur a clairement dit à son peuple que toutes les bénédictions viendraient à elle si elle gardait ses commandements et était un peuple particulier. Il les a avertis par Moïse dans le désert en précisant que la santé serait la récompense de l'obéissance. L'état de l'esprit a beaucoup à voir avec la santé du corps et surtout avec la santé des organes digestifs. En général, le Seigneur n'a pas fourni à ces gens de la viande dans le désert parce qu'il savait que l'utilisation de ce régime créerait une maladie et une insubordination. C'est intéressant. Si nous regardons ce qui se passe de nos jours, en ce moment, nous faisons face à une pandémie qui s'est répandue par l'alimentation. Il y avait eu un groupe de recherche de scientifiques, des chercheurs, qui travaillaient sur un projet. Je ne veux pas trop m'installer dessus, mais il y a eu une chauve-souris qui s'est échappée du lieu où ils faisaient leurs recherches et qui a commencé à manger la nourriture des porcs et a aussi mordu l'un de ces porcs en Chine. Après, ce porc a été tué et a été consommé par l'être humain. Et ça a été le début de ce que nous appelons de nos jours COVID-19. Dieu savait que l'utilisation de la viande créerait des maladies. Ce n'est qu'un exemple. Il y a encore beaucoup plus d'exemples que nous pouvons prendre. Ésaïe 14, Ésaïe 7, les versets 14 et 15, nous parle de la crème et du miel. Et là, ça devient encore plus intéressant. C'est en fait le régime alimentaire que Jésus était supposé suivre. Jésus ou Emmanuel, comme on le connaissait. Mais est-ce que la Bible, quand la Bible nous dit dans Exode 33, le verset 3, que Dieu allait amener les enfants d'Israël dans un pays où coulait le lait et le miel, y a-t-il eu
des cascades de lait et des sources de miel jaillissant du sol? Non, bien sûr que non. Ce sont des images pour communiquer une idée. Quelle est l'idée ici? C'est que la terre serait abondante. La terre donnerait beaucoup aux cultivateurs. Mais par contre, le texte concernant ce que Jésus devait manger communique des principes sur lesquels que l'alimentation que Jésus consommait aurait eu un effet sur sa capacité de choisir entre le bien et le mal. C'est la première chose que les gens à l'époque de Noé ne savaient pas. Ils s'étaient tellement éloignés du régime de la Genèse 1, le verset 29, de fruits, de noix et de grains, et celui donné dans Exode 3, le verset 18, qui est de plantes vertes. Et ils ont commencé à consommer de la viande bien avant que Dieu leur ait permis de le faire. Ils ne savaient pas que la nourriture qu'ils consommaient allait agir sur les choix de la vie. Dieu nous dit, je vous donne deux choix, la vie ou la mort. Choisissez la vie. Il y a l'insatiable ou le choix durable. L'insatiable, c'est ce que nous avons de nos jours, ce que nous connaissons, mais qui ne sera que pour un moment. Le choix qui va durer est ce que Dieu nous a montré et ce qu'il nous a donné. Les principes temporaires ou les principes éternels. Nous avons remarqué que Balaam essayait de servir deux dieux. Son Dieu, le Dieu que nous connaissons, et ses propres envies, ses propres choix. Dieu nous dit, vous ne pouvez pas servir deux dieux en même temps. On peut soit suivre les principes temporaires de la terre ou suivre les principes éternels de Dieu. Qu'est-ce qu'il ne savait pas aussi? Il ne savait pas que Dieu n'avait donné à personne la permission de manger des animaux. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. La Bible nous dit qu'à l'époque de Noé, ils s'étaient complètement éloignés de Dieu. Nous comprenons très bien que Adam et Ève ont été les seules personnes qui ont vu Dieu, qui ont communiqué face à face avec Dieu, qui ont compris les bienfaits de la création. Adam et Ève ont enseigné ceci à leurs enfants. Mais il y a eu aussi la génération de Caïn. Caïn, après son péché, dans Genèse 2, dans Genèse 3 et 4, la Bible nous dit qu'il s'est complètement éloigné de Dieu. Donc, les principes bibliques, les principes que Dieu avait enseignés n'étaient plus, ils n'existaient plus. Le peuple s'était complètement éloigné des principes bibliques. Ils ne savaient pas que les aliments qu'ils consommaient allaient affecter les choix qu'ils allaient prendre dans leur vie. Encore, Ellen White nous dit que Dieu n'avait pas donné à son peuple de la viande dans le désert parce qu'il savait que l'utilisation de ce régime créerait une maladie et une insubordination. La fermeture de la porte de l'arche symbolisait la période de probation qui était terminée. Voilà une autre chose que les personnes qui vivaient, les antédiluviens, ne savaient pas. Ils ne savaient pas que les 7 jours de marche où les animaux entraient dans l'arche de Noé représentaient le temps de probation. Ils avaient encore le temps de se repentir, de dire « Oui, je veux être sauvé. Éternel, pardonne-moi. Permets-moi d'entrer dans cette arche. » Pendant 7 jours, ils ont regardé. Certainement se sont moqués. Certainement ont eu des excuses. Et voilà qu'après 7 jours, la famille de Noé et les animaux sont dans l'arche. La porte de l'arche
est fermée. Mais la pluie n'a pas encore commencé. J'imagine, je suppose qu'il y a eu certaines personnes pendant ces 7 jours qui ont continué à se moquer, peut-être même traité Noé de fou. Il s'est enfermé dans une arche avec des animaux. Mais les pauvres, ils ne savaient pas que quand la porte de l'arche a été fermée, 7 jours avant que le déluge, que la pluie ne commence, que la période de probation était aussi fermée. Alors que nous sommes dans le bain de la présentation ce matin, j'aimerais vraiment vous faire comprendre que les animaux que je vous ai montrés ont commencé à mourir en 2011. Et cela a duré pendant 7 ans. De 2011 à 2018, nous avons vu et eu des séries d'animaux qui sont morts à travers le monde. Ça a été un événement universel, mondial. Mais il n'y a pas eu de lions qui mouraient, de girafes ou d'éléphants ou de singes. Seulement le bétail, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Est-ce possible que ces animaux qui sont morts et qui ont arrêté de mourir en 2018 étaient en train de nous dire que quelque chose d'important va se passer bientôt? Je ne peux pas vous dire que ces périodes de 7 ans représentent l'approbation sur Terre. Cela, je ne le sais pas. Mais je suis sûr et certain que c'était un signe que quelque chose va arriver bientôt. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite après les 7 ans? 2019, frères et sœurs, a été le début de COVID-19. Il n'a pas commencé en 2020. Les animaux ont commencé à nous parler. Comme il était au temps de Noé, il en sera de même avant l'avènement du Christ. Excusez-moi, j'aimerais qu'on regarde 2 textes. Le premier, Osée 4, le verset 3. Osée 4, le verset 3, il est sur l'écran. Et il dit ceci. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Le deuxième texte que j'aimerais que nous regardons se trouve dans Sophonie 1, le verset 3. Sophonie 1, le verset 3. Et il dit, « Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. » Quelle est la différence entre les 2 textes que nous venons de lire? Dans Osée 4, le verset 3, Dieu dit que les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Dans Sophonie 1, le verset 3, il dit aussi la même chose, mais il y a une chose qui a été ajoutée. J'exterminerai les hommes de la surface de la terre, dit l'Éternel. Donc, revenons à notre étude pour comprendre la signification quand Dieu utilise les animaux pour parler à l'homme. Puisque les animaux au temps de Noé étaient utilisés par Dieu pour communiquer que l'approbation de l'humanité touchait à sa fin, les animaux aujourd'hui pourraient-ils symboliser ce qui arrivera à l'homme aussi?
Ou est-ce qu'ils sont en train de nous dire que l'alimentation que nous mangeons, que nous consommons, n'est plus bonne? Même eux sont affectés sur ce qui se passe sur la Terre. La question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est mangeons-nous le type d'alimentation ou le régime qui nous permettra d'être sages, de comprendre et de choisir bien la justice, ou sommes-nous capables de discerner les temps dans lesquels nous vivons et quel est le temps que Dieu a mis pour nous remettre en question? En d'autres mots, choisissons-nous le temporaire qui est insoutenable ou voulons-nous la justice que Dieu nous a donnée? Le régime numéro 3, le régime d'urgence, dans Genèse 9, les versets 3 à 5, dit que Dieu a modifié le régime pour inclure la viande, mais pas la graisse et pas le sang, et seulement des animaux purs. Donc, en ce qui concerne le sang ou la graisse, si on devait vraiment suivre ce que l'Éternel nous dit, ça devrait bannir pratiquement tous les restaurants, à moins qu'ils soient des restaurants kosher. Parce que si nous regardons bien de nos jours, partout, les animaux ne sont pas vraiment tués de la façon qu'il faut et que la graisse est tout le temps consommée. Le régime 1 et 2 que Dieu a donné à cause de son sang et le régime 3 est le résultat de la colère qui a détruit le monde avec une inondation. Sur la base de ces trois options, et ce que les animaux nous disent aujourd'hui, quel régime pensez-vous être le meilleur pour nous? Comme toujours, je ne vous force pas la main. Je ne critique pas non plus ceux qui consomment de la viande, car c'est un choix que nous faisons. La consommation ou notre alimentation ne veut pas dire que nous serons sauvés. Non, pas du tout. Mais Dieu nous appelle à être en bonne santé. Dieu nous appelle à être les exemples du monde. Nous sommes la tête, pas la queue. Notre sœur ce matin vous a partagé quelques points qui étaient très intéressants et qui aussi disaient que la consommation de notre consommation alimentaire agit sur nos façons d'être, sur nos pensées. Quelqu'un qui n'a pas un bon régime alimentaire n'est pas toujours en bonne santé. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé n'a pas toujours un bon comportement, n'a pas toujours de paroles douces, de paroles sages. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, et quand je dis en bonne santé, je ne parle pas seulement de ce que nous mangeons, car la santé est un style de vie aussi. Mais je vous encourage aujourd'hui à ajouter des légumes verts dans votre consommation. Ajoutez des légumes verts. Ayez des plats colorés, c'est-à-dire un peu de tout, un peu de salade verte, un peu de carottes qui sont oranges, un peu de tomates rouges, et vous allez trouver de façon à vraiment enrichir vos assiettes. Et chaque jour, chaque semaine, essayez ceci. Ajoutez des plantes que vous ne connaissez pas et regardez ce qui va se passer. Avant de vous quitter, j'aimerais vous raconter un peu mon expérience. J'étais l'un des plus grands consommateurs de viande que vous ne pouvez connaître. Je consommais de la viande au moins 3 fois par jour, tous les jours. En 2017, brusquement, mes organes ont commencé à ne plus fonctionner. Commencé avec la rate, ensuite le foie et ma bile. Les médecins, quand ils m'ont vu, ne comprenaient pas comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait être aussi malade. Et le seul résultat qu'ils pouvaient me donner, c'est de me faire opérer. Dieu est si bon qu'à cette période, que j'étais si têtu, quand je me suis rendu compte que j'allais certainement perdre certains de mes organes, j'ai dit à ma femme et mon fils,
Si le médecin me demande de devenir végétarien, vous pouvez déjà m'enterrer, parce que je ne deviendrai jamais un végétarien. Quel Dieu nous servons? Dieu a entendu cela, il a certainement souri. Dans la même semaine où j'ai prononcé ces mots, un jeune homme du nom de Leslie Williams m'appelle au téléphone et me dit, Steve, j'ai besoin de ton aide. Nous travaillons sur ce programme avec Chat et nous avons besoin de traduction en française. Nous avons besoin que tu deviennes notre ambassadeur pour nous représenter dans tous les pays français. J'ai entendu l'appel qui venait et je l'ai ressenti que ce n'était pas Leslie qui m'appelait, mais c'est Dieu qui me demandait de travailler pour lui. Et dans la même journée, je me suis posé la question, mais comment pourrais-je représenter la santé et être si malade? Mais ce n'est pas possible. Je serais un hypocrite. Donc, j'ai appelé tout de suite Leslie et je lui ai expliqué un peu ma situation et ce que les médecins voulaient faire. Et il m'a dit, écoute mon frère, ne te fais pas opérer. Nous allons prier et nous allons changer ton régime alimentaire. C'est quelque chose que Chat ne fait pas en général. Nous ne demandons jamais aux gens d'arrêter de manger de la viande. Nous expliquons simplement ce que la consommation alimentaire, l'effet que la consommation alimentaire a sur l'être humain. Et pendant 3 semaines, j'ai changé mon aliment complètement, que de plantes vertes. Quand je suis revenu voir le médecin où il s'apprêtait à faire une opération, le jour de l'opération, le médecin m'a regardé et me dit « Wow, votre apparence physique est vraiment différente de 3 semaines quand je vous ai vu. J'aimerais refaire les tests avant de vous faire opérer. Donc, nous allons attendre encore 2 jours. » Au lieu de me réjouir, j'étais un peu fâché parce que je voulais terminer, je ne voulais plus avoir cette maladie. Et Leslie qui m'appelle, il me dit, Dieu est bon, fais confiance et foi en Dieu. Le médecin qui me rappelle 2 jours après et qui me dit, Monsieur Jeanne Rose, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. J'ai dit alors commencez avec la mauvaise nouvelle et puis après vous me direz la bonne nouvelle. Il me dit, OK, la mauvaise nouvelle, c'est que je suis au chômage. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'opération. Il était au chômage parce qu'il ne pouvait plus faire l'opération. Mes organes ont retrouvé la vie en 3 semaines. Et à partir de ce moment, j'ai demandé pardon à Dieu. Quand moi, j'avais dit, jamais je ne quitterai la viande. Personne ne m'a demandé de quitter la viande. Dieu m'a simplement appelé à travailler pour lui. Mais nous ne pouvons pas représenter Dieu et servir nos propres envies. Nous ne pouvons pas être des Balaam. Soit nous servons Dieu ou soit nous ne servons pas Dieu. Prions, demandons à Dieu à nous donner la force, l'intelligence, l'œil du discernement et à ajouter des plantes vertes dans notre alimentation. Que nous n'ayons pas besoin de parler, mais que notre aspect physique, comme Daniel et ses compagnons, parleront pour nous. Que Dieu vous bénisse. Nous disons un grand merci à Dieu pour